Bonjour à tous, il est midi, nous sommes en direct pour votre Info News. Commençons ce journal par le bilan routier du week-end. La police et la gendarmerie ont procédé à de nombreux contrôles et ont relevé 243 infractions, dont 119 côté gendarme et 124 côté police. La police a comptabilisé 9 délits, dont 5 alcoolémies, 2 défauts de permis, 1 défaut d'assurance et un refus d'obtempérer. Les policiers ont retiré 3 permis de conduire et les gendarmes ont quant à eux retiré 13 permis à 11 conducteurs alcoolisés et 2 sous l'emprise de stupéfiants. Circulation toujours. La RN5 route de Cilaos reste totalement fermée jusqu'à nouvel ordre. Cependant, d'importants travaux sont en cours depuis vendredi et une voie pour les secours et ravitaillement a pu être ouverte. À compter de ce matin et jusqu'à nouvel ordre, les habitants du cirque, dans l'obligation de se déplacer, pourront emprunter cette voie sous leur entière responsabilité uniquement durant des convois organisés de la manière suivante. Le matin, dans le sens descendant, départ à 6h de Peterbot et 6h30 d'Illay-Furcy. Dans le sens montant, départ de Rivière-Saint-Louis à 7h30. Et le soir, dans le sens montant, départ de Rivière-Saint-Louis à 16h et dans le sens descendant, départ à 17h30 de Peterbot et 18h d'Illay-Furcy. Les organisations syndicales pénitentiaires se mobilisent cette semaine. Elles réclament une évolution du statut de surveillant pénitentiaire. Aujourd'hui, fonctionnaire de catégorie C, ils demandent un passage en catégorie B. Une revalorisation de traitement fait également partie des revendications. Le salaire actuel d'un surveillant étant de 1 300 € mensuels, le syndicat demande 1 800 €. Les syndicats UFAP, UNSA, CGTR et FO ont bloqué ce matin les entrées des prisons du Port et de Saint-Pierre. Mercredi, une grande mobilisation est attendue devant le centre de détention de Domingeau. On écoute Willy Saïd, secrétaire national FO, et Christian Noël, secrétaire départemental, au micro de Ludovic Grondin. La prison connaît, comme à l'extérieur, ce phénomène de radicalisation. Ce phénomène donc, a entraîné aussi à l'intérieur de la prison tous ses défauts, tout ce qui va avec. Et maintenant, nous aussi, on est victimes de ce fameux phénomène de radicalisation. Voilà. Ces problèmes existent depuis plusieurs années, mais ils sont de plus en plus médiatisés. Donc c'est pour ça qu'on en entend parler régulièrement. Parce que les 2 surveillants de Borgo, à qui nous saluons aujourd'hui, ont frôlé la mort. C'est un miracle qu'ils sont encore en vie. 11 coups de couteau dans le dos, 3 à la tête, la carotide sectionnée. Voilà. Donc c'était vraiment un acte odieux. Et pour clore cette édition, Jonas Iganash a été déclaré disparu par la police en fin de semaine dernière et un avis de recherche avait été diffusé alors qu'il était déjà décédé. L'homme a quitté son domicile le 13 janvier et n'y est jamais réapparu vivant. Son corps a été pris en charge par les pompiers près du Petit Marché à Saint-Denis 3 jours plus tard et amené à la morgue où le médecin légiste n'a pas pu conclure à une mort naturelle. Aucun papier n'ayant été retrouvé sur le corps, il fut impossible de l'identifier. Autre fait étrange, l'hôpital aurait omis de signaler cette mort suspecte aux autorités. Un dysfonctionnement qui devrait donner lieu à une enquête interne. La famille du défunt a formellement reconnu le corps, reste à déterminer les circonstances du décès. Votre JT est terminé, prochaine édition à 18h. Vous pouvez continuer à suivre l'actualité sur www.info974.com. Bon appétit à tous.